Et bonjour les amis turfistes, c'est avec plaisir qu'on se retrouve pour le quintet de ce jeudi soir à Longchamp. 1400 mètres pour ce handicap de plat, 16 galopeurs au départ. Bon les amis, bienvenue, j'espère que vous vous êtes bien installés, que vous allez bien et que vous avez de quoi noter les nombreuses infos que je vais vous transmettre au cours de cette vidéo. On va voir les 16 partants et bien sûr le prono avec Baz, Choco et Tocard du jour pour ce jeudi 22 mai. Ça part à 20h15, on a le temps. Allez, étudions avec tout d'abord, dans l'ordre du programme, une fille de Siouni très régulière qui a montré des belles choses lors de sa rentrée et devrait encore monter en condition. En effet, Simer débute dans les handicaps à haute valeur. Elle est prise en 43 aujourd'hui. Et puis son numéro 12 dans les boîtes complexes attache, mais ce numéro 1 est doté de qualité, des lignes superbes avec des chevaux de 45 de valeur. Donc on n'est pas ridicule du tout lorsqu'on s'appelle Simer. Je vous recommande de l'inclure au moins sur l'un de vos tickets ce jeudi soir, ce numéro 1 que je vais mettre plutôt en bout de prono. On passe au numéro 2, Amedras, qui est un super cheval. Sa valeur en atteste bien sûr. C'est un cheval qui reste régulier avec le temps, il aime ce parcours, il y a des points positifs. Maintenant, écoutez, c'est un cheval que je vous recommande sur les gazons assouplis. Donc, souvent à juste titre. Alors, on ne change pas une équipe qui gagne. Aujourd'hui, le terrain devrait être bon. Alors, attention, il faut surveiller la météo. Parce que si jamais il pleut, la météo est un peu incertaine pour ce jeudi soir, évidemment. Ça complique un peu la tâche. Mais si jamais il pleuvait et que, on le voit pendant la réunion de course à Longchamp, le terrain s'assouplissait, eh bien, ce numéro 2, que je ne garde pas dans mon prono ici, je le mettrai, évidemment. Bon, on passe au numéro 3, du rythme. Un gagnant de quintet à 3 ans qui n'a pas été ridicule, je trouve, pour son retour à ce niveau. La dernière fois, c'était le 6 mai dernier, alors il a craqué un peu pour finir, il a fini seulement 7ème, mais il revient sur une distance qui est sa distance de prédilection, avec un bon numéro à la corde, et son tempérament légèrement offensif qui pourrait tout changer en bon terrain, malgré sa valeur élevée. Je pense qu'il peut jouer le rôle de base à belle cote pour ce tournoi assez ouvert pour la gagne. Il dépend de l'écurie évidemment redoutable de Christopher Head. Aurélien Lemaître est plutôt en forme. Bref, pour toutes ces raisons, j'ai choisi ce numéro 3 en préféré. On passe au 4, Time Warrior, deuxième du super handicap de réouverture à Longchamp début avril. Il a des excuses à faire valoir la dernière fois, ça s'est mal passé. Si Maxime Guyon est un peu plus motivé et chanceux aujourd'hui, surveillons les baisses de cote aux derniers instants, il peut tout à fait remettre les pendules à l'heure. Ce numéro 4, on va bien sûr s'en méfier logiquement. Logiquement, on va retenir le 5 très haut, Tortisambert, qui a été excellent dans les deux quintets de référence récents, ici même. Donc ça, c'est de la course référence. Donc écoutez, il a pris les podiums, il devrait encore lutter pour le podium, et il pourrait même, pourquoi pas, offrir ce prix de l'Orangerie 2025 à son propriétaire, Gérard Augustin Normand, Gann pour les intimes. Il est piloté par Monsieur Quintet en plus. Et oui, Paquito aux manettes de ce 5. Bref, il cumule, et l'écurie échappée est en forme, bref, il cumule beaucoup d'atouts. Ce numéro 5, ce sera pour moi le favori logique, c'est-à-dire un point d'appui solide, a priori. On passe au 6, l'Anaken qui est en forme, revient dans une catégorie plus abordable. Même sur tous les pistes très souples, que faire avec l'Anaken aujourd'hui? Son numéro n'est pas un avantage. Voilà, bon alors de la pluie serait de l'or, pour ce cheval piloté par Alexis Pouchin aujourd'hui. On va surveiller le ciel. Centenario, le numéro 7 est tout terrain. C'est un atout, du coup, quand la météo est incertaine. Il vient de s'imposer, bien sûr, en devançant 5 chevaux qu'il retrouve aujourd'hui. Alors, malgré la pénalisation, je vais continuer de surfer sur la vague Gérald Mossé et la forme de l'écurie avec ce 7 que je vais quand même garder malgré la pénalité logique au point. Le numéro 8, Chirimiri, que faire avec ce cheval, ce numéro 8 qui est de forme un peu douteuse, entre guillemets, qui va devoir composer avec un très mauvais numéro 15 dans les stalles de départ. Bon, il va devoir subir la course.
Mais je pense qu'il revient à une valeur jouable sur une distance où il a triomphé à ce niveau. Et je précise, lors de son ultime tentative sur 1400 mètres, il a gagné à Vichy l'été dernier. Depuis, il a beaucoup échoué, c'est vrai, mais sur d'autres distances, vous le savez, hein, les habitués de la chaîne, cette distance de 1400 mètres est très particulière et c'est son truc à ce 8. Bon, alors, pour le retenir ce jeudi, il faut être un peu fou. Mais c'est tenté d'avoir un coup d'avance sur la majorité des turfistes. Sa cote va être incroyable, un trouble fait possible à 30 contre 1. Et ben c'est des sensations fortes garanties si vous aimez spéculer. Alors est-ce que j'aime spéculer moi parfois? Vous me connaissez, un petit tocard du jour, et ben pourquoi pas ce 8, on verra cela plus tard. Après 2 années en fanfare en début de carrière, Swing Forming sans plus avoir de marge, sa valeur actuelle, c'est limite, hein. En plus il préfère les pistes plus souples face à de tels rivaux, ce numéro 9 découvre une tâche compliquée, à mon avis. Avec 0 sur 7 dans les quintés plus, le 10 fou furieux, n'a pas une musique folle furieuse dans les quintés. 0 sur 7, bon, alors sa situation au poids s'améliore quand même, 38,5 désormais, mais il a besoin d'un parcours parfait. Voilà, à chaque fois, il déçoit à ce niveau, ce numéro 10 que je n'ai pas retenu aujourd'hui. On passe au Scarface, bizarrement écrasé d'argent en bon terrain la dernière fois. Scarface, qui passait pour être un cheval de terrain très souple, collant ou lourd, a couru de première à la surprise générale. Bon, sauf que vous me direz, il était écrasé d'argent à 12 contre 1, alors qu'il méritait bien 30 ou 40. Mais bon, l'argent ne ment jamais, les amis. Il se trompe parfois, mais il ne ment jamais. Ça veut dire que, écoutez, ce cheval était incroyablement en forme, j'imagine, pour aborder ce quintet. En tout cas, il y avait les bons bruits ce jour-là. Alors, est-ce qu'il va y avoir des bons bruits aujourd'hui? Bon, écoutez, leur retenir ou non, ça demeure une affaire d'impression, puisque ce cheval n'a jamais trop bien fait en bon terrain, sauf la dernière fois. Donc, écoutez, voilà, faites au mieux avec ces infos, les amis turfistes. Moi, je suis dans le doute. Je pense que j'en perds un peu mon latin, même avec ce 11 Scarface. Je ne sais plus quoi en penser. Dans ces cas-là, je vais le mettre dans les chevaux associés, en champ réduit, ce 11. On passe au 12, Abelard F, très performant sur PSF, difficile à recommander sur le gazon, je demande à voir. Ses titres sont très maigres sur gazon. Bon, son écurie surprend parfois énormément, mais bon, aujourd'hui je n'ai pas retenu ce 12. On passe au 13, Fort Chester, qui lui est un attentiste de feu, avec sa corde 5. Un attentiste n'importe quoi, là j'ai sauté 2 lignes, on en reparlera plus tard. Non, attention, avec ce cheval offensif qui a tiré la corde 5, on est bien avec ce 13, Fort Chester, voilà, qui peut jouer un bon rôle. Alors, si le déroulement est favorable aux chevaux menés de l'avant, comme c'est un cheval désormais très expérimenté à ce niveau, Fort Chester, c'est une candidature à ne pas négliger, ce 13. On passe au 14, Etel du Nignan. C'est un ex-19 de valeur, qui est monté jusqu'à 41 son prime, donc incroyable. J'avais jamais vu de chevaux passer de 19 à 41 de valeur. Ça fait pourtant plus de 20 ans, que 25 ans, même presque 30 ans maintenant que je suis les courses. J'avais jamais vu ça, alors voilà, ça arrive. Tant mieux pour son entourage d'ailleurs, parce que ça veut dire qu'il a gagné plein de courses. Entre-temps, il reste difficile à conseiller à ce niveau, voilà, même s'il a été baissé un peu de valeur. Il y a du pour et du contre, avec ces chevaux, qui sont pas forcément les plus fiables, mais qui est capable de choses un peu incroyables, ce 14. Bon, je l'ai pas retenu pour ce jeudi. On passe au 15, Wonderboy, qui est un attentiste de feu. Voilà, on arrive sur la bonne ligne. Un cheval régulier, il est en grande forme le matin, selon Édouard Montfort. Mais bon, bien sûr, avec ce genre de chevaux, il faut un parcours limpide, donc on espère que ce jeudi soir à 20h16, Wonderboy sera dans la bonne roue, avec Rosario Mangione. Son jockey de ce soir. Voilà, si vous le jouez, il va falloir une bonne roue. S'il a une bonne roue et une bonne route, que ça s'ouvre, ça peut être Wonder, ce numéro 15. Attention, peut-être à ce 15. Je vais lui accorder une très belle note et le mettre en bout de ticket. Le numéro 16, Simply Striking, sera un regret. Un cheval bien connu, bien sûr, un honte de 9 ans. Il a accumulé plus de 330 000 € de gains dans sa carrière. C'est pas pour rien. Il n'a pourtant gagné qu'un seul quintet, donc c'est vraiment une carrière très très riche. Il remonte de catégorie après un bon réclamé, où il a fini deuxième la dernière fois. Alors le lot est plus relevé aujourd'hui, des fois il y a des réclamés de très haut de gamme. Bon là c'était quand même un réclamé moins fort qu'aujourd'hui. Il a un bon numéro de corde, il peut viser une place, on va mettre ça dans les champs
réduit, les amis turfistes. Bon, c'est l'heure des choix. Du rythme, Simon, dans la vidéo. Eh bien, du rythme, c'est ma base en or, les amis. Ce numéro 3 a désormais 2 courses dans les jambes. Je rappelle qu'il a gagné son quintet l'année dernière. Il n'a pas été ridicule le 6 mai dernier. Il n'a craqué que pour finir. Les 1400 mètres du jour, c'est top. L'entourage est redoutable, Christopher Head. Bref, ce numéro 3 est ma base en or aujourd'hui. Espérons que cette base en or de mon prono soit un cheval en or à l'arrivée. Allez, on croise les doigts. Attention, Tortisambert a beaucoup d'atouts, ce numéro 5, dans ses manches. Écurie en forme, jockey ultra expérimenté et très en forme. Monsieur Quintet, hein, comme on le réappelle ces dernières semaines, Stéphane Pasquier a gagné une paire ces derniers temps. Et puis surtout Tortisambert, hein, évidemment les 2 dernières fois dans les 2 courses références disputées ici même à Longchamp, a été impérial. Bref, il ne manque plus qu'un titre à ce cheval, pourquoi pas aujourd'hui, à ce cheval de Gérard Augustin Normand, qui fait figure de base solide. Attention à Forchester, le numéro 13, offensive corps de 5 en forme. Ça peut être une 3e base à tenter. En tout cas, c'est un sujet désormais très expérimenté à ce niveau. Un cheval à peut-être ne pas oublier, si le déroulement est favorable aux chevaux, mener un peu de l'avant, comme il l'a été la dernière fois. Il devrait encore faire l'arrivée, ce numéro 13. Bon, ensuite, on spécule fort là aujourd'hui avec un tocard du jour dont la cote peut monter au sommet. Hein. Trouble fait possible. Alors, il n'y a vraiment pas que du soleil qui brille et un ciel bleu avec ce 8, mais il revient à une valeur jouable, une distance où il a triomphé à ce niveau lors de sa dernière tentative, qui remonte un peu, mais on ne l'a pas vu sur 1004 depuis. Peut-être qu'il va se réveiller aujourd'hui. Ce serait bien, vu que je l'ai gardé, vous le voyez, très haut, pour un cheval à très, très grosse cote. Allez, tente ce 8, peut-être sur un ticket avec 4 bases, par exemple, un ticket spéculatif. En tout cas, une chose est sûre, mes 3 préférés sont le 3, le 5 et le 13, voilà, c'est comme ça, voilà, c'est fait. 3, 5, 13, bon, écoutez, c'est un quintet très ouvert, on va rester très raisonnable, comme tous les jours, c'est ce que je vous recommande d'ailleurs. Mais voilà, peut-être 3 bases. Et puis derrière, faire tourner une 4e base. Alors peut-être sur l'un de nos tickets mettre ce 8, qui sera cote incroyable. Ensuite, j'ai retenu, j'ai envie de dire logiquement, le 4 Time Warrior, qui pourrait avoir un meilleur parcours que la dernière fois. Le 7 Centenario, qui les a tous battus en dernier lieu, mais qui est pénalisé au poids. Le 1, qui a beaucoup de qualité et des lignes avec des chevaux en 45 de valeur. Il est retenu très haut par le handicapeur pour son premier handicap aujourd'hui, mais probablement pas pour rien. Cette fille de Sioni est très bien née, très régulière. Mérite une belle note, ce 1. Ensuite, Wonderboy, tout sera une question de parcours avec cet Atlantis. Ce numéro 15 mérite toutefois une belle mention honorable. Et puis pas mal de regrets aujourd'hui sur pourquoi ce quintet est ouvert. Vous voyez le numéro 16, Simply Striking, qui vient d'être 2e d'un réclamé. Un cheval ultra aguerri, de 9 ans qui sait lire et écrire, ce 16. Mais également on regrette l'Anaken. J'aurais préféré un terrain souple pour ce numéro 6. Et puis Scarface, le 11, qu'est-ce qu'il nous a fait la dernière fois? Va-t-il le refaire? Nul ne le sait, les amis. En tout cas, je mettrai dans mon champ réduit, bien sûr. Je rappelle qu'un ticket avec 4 bases et même 10 associés en flexi 25%, ça coûte par exemple 5 €. Voilà, donc bon, écoutez, il y a des budgets pour tout le monde. Les amis, respectez bien le vôtre et restez raisonnables. Allez, je vous souhaite bonne chance pour ce jeudi soir à Longchamp, les amis turfistes. N'oubliez pas le petit pouce, bien évidemment, sur la vidéo. Votre soutien est très précieux. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez découvert cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné. Ça aidera YouTube à vous reproposer les prochaines vidéos. Voilà, les amis turfistes, merci de votre fidélité et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.